bon? Allez, on y va. L'éclair, la cérémonie d'éclair. Aujourd'hui, nous inaugurons donc cette nouvelle salle des fêtes. Nous inaugurons aussi le parking végétalisé qui est juste à côté. Et nous inaugurons aussi le théâtre de verdure en bord de Garonne. Vous avez remarqué le feu à récompense qui est ici au niveau de l'intersection donc de l'entrée-sortie du parking végétalisé. Nous avons réalisé donc des aménagements de chaque côté de la 813 depuis le parking végétalisé jusqu'au centre-bourg, jusqu'au tennis, en protégeant effectivement les abords. Côté de la salle des fêtes et du rugby, nous avons transformé les places de stationnement qui étaient perpendiculaires à la circulation, ce qui était hors norme aujourd'hui et dangereux. Nous les avons donc remis parallèles. Nous en avons profité pour réaliser donc une piste cyclable et une piste piétonne pour que les gens soient à l'écart de la circulation. Ces trois opérations cumulées ont représenté un investissement d'1 847 000 € TTC. Pour le parking, 582 000 €. Pour le théâtre de verdure, 187 000 € et pour la salle des fêtes, 1 069 000 €. Comment avons-nous financé ces investissements? Que les Coléraquaises et les Coléraquais ne s'inquiètent pas. Ces investissements n'ont pas mis les finances de la commune en péril. Pourquoi? Parce que tout d'abord, François Chalmel nous a laissé des finances très saines. François Chalmel et son équipe. Ensuite, parce que avec l'aide compétente de Patrick Lamarck, nous avons su gérer un bon père de famille et nous avons su, et je l'en remercie, nous avons su aller chercher l'argent qui devient de plus en plus difficile à trouver auprès de nos partenaires. L'État donc nous a financé à hauteur de 15%, l'Aglo nous a financé à hauteur de 19%. Je tiens à préciser ici que si nous n'étions pas dans l'Aglo d'Agen aujourd'hui, nous ne pourrions pas financer ce type d'investissement. Ce qu'il faut remarquer quand même, c'est qu'aujourd'hui, c'est le financeur principal des investissements des communes. Le FCTVA, donc 16%. Les fonds propres de la commune donc, ont financé 16% des travaux. Alors fonds propres, 179 000 €. Et la revente de la maison Laudet pour un montant de 115 000 €. Nous étions engagés à revendre cette maison donc, pour pouvoir financer ces travaux et ne pas endetter la commune. Et nous avons donc signé l'acte authentique il y a quelques mois. Donc voilà, le total fait 100%, je vous rassure. Ce que je voulais vous dire, c'est que bien que depuis 11 ans, la commune n'ait pas augmenté ses taux de fiscalité, donc la fiscalité au niveau de la commune est restée stable depuis 11 ans, c'est important de le souligner, d'autant plus que c'est très rare. La commune s'est désendettée depuis le début du mandat, ce qui lui permet donc de réaliser ses investissements sans que l'endettement soit un problème pour la commune et pour les Coléraquaises et pour les Coléraquais. Les entreprises. 14 entreprises en fait, dont 5 entreprises coléraquaises et toutes les entreprises sont lot-et-garonnaises. Je tiens à les féliciter, à les remercier pour leur fidélité, pour la qualité des travaux que les entreprises ont réalisés, donc que ce soit au niveau du parking, que ce soit au niveau du théâtre de verdure ou au niveau de la salle des fêtes. Et je vous demande donc de les applaudir avec les architectes. Voilà, pourquoi est-ce que nous avons réalisé ces travaux? D'abord parce que nous avions promis aux électrices et aux électeurs que pendant notre mandat, nous ferions un certain nombre de choses et ces travaux représentaient le fait culminant et les réalisations les plus importantes donc, de ce mandat. Pourquoi un tel investissement? Il faut savoir que au niveau de la commune de Collac-Saint-Cyr, nous comptons 36 associations. 36 associations, ce qui est beaucoup pour une commune qui compte environ 3100 habitants. Associations d'ailleurs pour lesquelles nous n'avons pas baissé nos niveaux de subvention, à contrario d'un certain nombre de nos collègues qui, pour des raisons budgétaires, ont été obligés de le faire. Et nous soutenons effectivement ces associations. Ces associations ont besoin d'équipements pour pouvoir réaliser leurs prestations, leurs activités. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un effort particulier pour ces 3 réalisations. J'ai oublié nos personnels municipaux, que je tiens à remercier ici. Je les vois au fond de la salle et je les remercie pour leur dévouement. Et je remercie aussi, bien évidemment,
toute mon équipe municipale, mes adjoints et notamment 2 adjoints qui se sont particulièrement occupés de ces travaux, qui sont juste à côté de moi, Claude Dulin et Louis Viala. Donc je vous propose d'applaudir les services municipaux, Patrick Lama et